Bienvenue au district 70-20 et au district 70-30. Nous sommes ravis de voir tous ces visages. Tout le monde a l'air bien. Ça fait plaisir de voir tout le monde ce soir. Et merci d'être venu ce soir pour une autre édition de notre formation pour les futurs leaders du district. Je voudrais remercier Lyle Chase qui nous aide à travailler pour l'année à venir. C'est important d'avoir le mental pour être leader, mais il faut aussi apprendre beaucoup de choses. Notre première priorité est de garder les membres et de ne pas les perdre. L'éclat qu'ont les leaders va permettre d'avoir des membres qui vont se joindre au club. Donc, ça va être formidable de travailler avec vous. Bonsoir. Merci, Charles. J'apprécie beaucoup ce que tu viens de dire. Merci à Lyle aussi. Merci d'avoir la sagesse de mettre ça en forme pour qu'on puisse faire rejoindre les deux districts. C'est fabuleux. Regardez comme on a l'air bien sur l'écran. Donc, c'est d'abord mon plaisir et mon honneur de présenter mon ami, vice-président du Rotary International, Ian Rising. Il est comptable, on lui pardonne ça. Il vient d'Australie. En 1977, un de ses clients lui a proposé de parler à une réunion du Rotary. Il a fait quelques autres interventions et ensuite il est devenu membre en 1977. À la fin des années 70, il a mené la volonté d'amener le Rotary à l'acceptation des femmes dans les clubs. Il a fait beaucoup d'efforts au niveau du Rotary international pour éradiquer la polio. Sa femme Julia fait également partie du Rotary depuis 1985. Ian a aussi été le président du Rotary International et il est le 5e Australien à être président du Rotary International. I got in a little late, as you may remember. That's my habit. I don't get the usual time, but I got in a little late. And when I walked into the boardroom that first time, scared out of my mind, not sure what I was going to be doing there. I missed all the orientation that everybody else had, but I had the privilege of sitting to the left of Ian Risley. J'ai eu l'occasion, dans une grande réunion, d'être assis à côté d'Ian et il a été mon mentor. Il m'a aidé à comprendre comment être un membre du comité. C'est un ami, c'est un Rotarien formidable, c'est un vrai leader dans notre monde du Rotary. Et on ne pourrait pas être plus privilégié d'avoir un intervenant de cette stature ce soir. Depuis l'Australie jusqu'à la Caraïbe. Merci d'accueillir le vice-président Ian Rising. Merci Barry. Puisque tu me donnes le crédit de tout ce que tu as fait depuis que tu as rejoint le comité, je le prends avec plaisir. Bonsoir à tous, là où vous êtes. Je vois qu'il y a 357 personnes en ce moment en ligne. Merci pour l'invitation. Il m'a dit que j'avais 5 minutes, je lui ai demandé 10 minutes parce que je n'arrive pas à dire bonjour en 5 minutes. Donc, merci Barry, merci beaucoup. Donc, en plus du président élect pour les futurs leaders du district, je voudrais adresser mes premiers commentaires au président élect.
Vous avez sûrement entendu parler de King Ross, qui a été président du Rotary International dans les années 80. C'était un Australien. Il a dit que son année en tant que président a été le meilleur moment de sa vie. Je suis ravi pour Glenn, mais moi, ça n'a pas été mon expérience. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous dire pourquoi. C'était un certain nombre de circonstances, mais c'était une expérience enrichissante. Donc, la position de président de club est le rôle le plus important, vraiment. Parce que notre organisation est basée sur les clubs. Vous ne pouvez pas être un rotarien sans être un membre d'un club. Et la personne qui donne le ton à chaque club est le président. C'est lui qui donne le ton. C'est le président qui porte tout le club dans l'optique d'atteindre les objectifs et pour faire une vraie différence. Le Rotary crée la différence, une différence. J'ai été président il y a presque 40 ans. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis entouré de gens qui me soutenaient, qui étaient bien, qui étaient organisés. Et nous avions eu des décisions communes avec le comité et on communiquait régulièrement pour nous encourager et pour trouver des solutions. Le président est membre d'une équipe. Il faut vraiment retenir ça. Et tout le monde avait un rôle différent. L'autre commentaire que je voudrais faire, c'est que vous ne pouvez pas vous prendre trop au sérieux dans ce monde. Et ça inclut le fait d'être président du club. Vous faites de votre mieux, mais si quelque chose se passe mal, n'essayez pas d'être politicien et de vous en sortir avec des paroles, de la langue de bois. Si vous faites quelque chose de mal, reconnaissez-le, admettez-le, excusez-vous par rapport à ça, souriez aussi, c'est important de continuer à sourire. Et si vous essayez de bluffer, vous allez perdre de la crédibilité. En tant qu'organisation, nous devons être reconnaissants aux Rotariens qui prennent le rôle de président de club pour la deuxième fois, des fois plus que 2 fois. Ça aurait été facile pour eux de dire non, j'ai fait mon travail, je le laisse à quelqu'un d'autre. Mais le club est venu à toi pour le leadership et vous avez tenu le coup et vous avez accepté ce rôle et vous avez réussi à atteindre les objectifs du club. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'effectif, un super sujet parce que nous savons que les membres sont le cœur de l'organisation. Sans les membres, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire dans le monde, nous ne pouvons pas créer une différence, nous ne pouvons pas être une inspiration, nous ne sommes rien. C'est un peu volatile. Je ne sais pas comment ça se passe dans la Caraïbe, même si j'ai visité ces 2 districts quand j'étais président et j'ai adoré le temps que j'ai passé là-bas. 8 pays en 7 jours. J'aimerais bien revenir. Et c'est important de se focaliser sur l'effectif, de réfléchir aux problèmes de l'effectif. Et c'est le challenge que nous avons. Nous avons un fort effectif en Australie, on travaille dessus. Et nous avons de bons leaders aussi. Mon conseil est le suivant. Quand vous identifiez un membre potentiel,
Ne pensez pas que devenir rotarien est un devoir, mais c'est une opportunité pour eux, un privilège pour eux d'être invités à rejoindre votre club. Ça ne devrait pas être proposé à n'importe qui, parce qu'ils vont être entre de bonnes mains en étant dans le club. Vous devez faire en sorte que les gens comprennent l'éthique du Rotary, le critère des 4 questions, ce en quoi consiste un club Rotary. Nous parlons de membres potentiels. Souvenez-vous de la raison pour laquelle vous êtes membre d'un club et expliquez pourquoi de bonnes personnes devraient vous souhaiter devenir Rotariens. Voici la tâche la plus importante que nous avons sur le plan administratif. Donc, pas de pression sur le fait de devenir président, mais on s'appuie sur vous. Barry, je suis ravi de voir que j'ai pris 6 minutes au lieu de 10. Donc, permettez-moi de raconter une petite histoire. J'ai mentionné que mon expérience en tant que président de club n'a pas été la meilleure, mais je vais vous donner un exemple de pourquoi. Je suis comptable, comme Barry l'a signalé, et une des choses les plus importantes pour un comptable est d'avoir un trésorier qui sait ce qu'il fait. J'ai eu un trésorier qui n'a pas produit de rapport financier de toute l'année et ça a été un peu difficile en tant que président. Mais il faut continuer. J'ai dû faire les choses moi-même. Il faut essayer de regarder le bon plutôt que le mauvais. Et en dernier commentaire, c'est important de donner un travail à chacun. Il y avait un des membres du comité mon cher ami qui est mort récemment, ne voulait pas s'impliquer particulièrement. Il voulait soutenir, mais il ne voulait pas faire grand-chose. Mais c'était quelqu'un qui racontait très bien les blagues. Donc, je lui ai donné pour rôle de raconter des blagues. En étant australien, c'était difficile de trouver une bonne blague toutes les semaines, mais il s'est bien débrouillé. Et si la blague était bonne, on rigolait. Et si la blague était nulle, on se moquait de lui. Mais on riait toujours. Donc, il contribuait quand même et il faisait partie du club. Et je vous laisse avec ce message. Barry, je suis ravi d'être avec vous. J'ai vraiment envie de revenir dans la Caraïbe parce que j'aimerais bien tester l'eau. Merci beaucoup, Ian. Je ne sais pas si tu as déjà eu ton café ce matin, mais si ce n'est pas le cas, prends un peu de caféine. J'ai eu un comité de finances qui s'est terminé à 1h30 du matin la nuit dernière, donc je suis un peu fatigué. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Tout le monde prend des notes et apprend des petits trucs en ce qui concerne le rôle de président. Et je suis sûr qu'ils comprennent leur importance dans le monde du Rotary en tant que président de Club Rotary. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir partagé ces expériences avec nous. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Passez une bonne année. Maintenant, nous avons le privilège de voir une autre vidéo du Rotary.
now we have an opportunity to hear as our Maintenant, nous avons keynote speaker, l'opportunité d'entendre notre présentateur clé, Governor Felix Stubbs. Past District Governor Felix Stubbs. Vous connaissez tous Felix. Okay. Good evening, everybody. Can you hear me? Bonsoir tout le monde. I don't know why this video is going. 2 secondes, Félix. Je ne sais pas pourquoi cette vidéo est en marche. It's plausible. Every day we're investing in a new generation of leaders so we can continue to provide. Okay, not quite sure what happened there. My Je ne apologies. sais pas ce qui vient de se passer. Désolé pour mon manque de connaissances technologiques. Voilà mon opportunité de présenter Felix Stubbs, membre du club Nassau Sunrise, un bon ami à moi. On a fini par l'avoir dans ce club par rapport à ce qu'il cherchait dans le Rotary. Il est médecin dans un hôpital. Je vous parlais l'autre soir de Charles Seeley qui est arrivé à cet hôpital et Félix après. On n'a plus besoin de moi dans cet hôpital. Félix est dans tellement de comités que je ne peux pas vous faire la liste. Il a l'armée du salut. Il est dans une organisation pour les jeunes. Il comprend toute la technologie. Il est membre du comité des désastres pour le district des Bahamas. Et là, en ce moment, on gère deux problèmes, dont le Covid-19. Il est vraiment humble. Ce qu'il montre, c'est ce qu'il est. Et j'ai toujours apprécié la façon dont il nous rappelle de ne pas oublier les gens qui sont locaux depuis la position qu'on a. Par moments, on oublie notre monde local et on oublie ce que les gens sur place font. Et il fait en sorte qu'on n'oublie pas ça, ce qui est fait localement. Il comprend l'effectif et les challenges par rapport à ça. Donc, il va vous donner quelques messages. S'il vous plaît, veuillez accueillir avec notre façon caribéenne Felix Stubbs. Bonsoir et bon après-midi, Barry. Chers Rotariens du district 70-20 et 70-30, président-élect, secrétaire-élect, Rotaraxien, c'est un plaisir pour moi de vous parler de l'effectif. Et comme nous avons des passe-présidents et des gouverneurs de district, je vais demander de l'aide pour les répondre aux questions. Donc, je vais vous montrer quelques diapositives. Mettez des questions dans la fenêtre de chat et on y répondra en fin de session. C'est un plaisir pour moi de vous parler ce soir. Mon rôle au Rotary, pour le district 70-20. Je vais essayer de partager mon écran et commencer la présentation. Donc, je commence par parler pourquoi ils partent. Nous devons
faire en sorte que les gens qu'on fait rentrer dans le Rotary, nous les gardons. Et ça deviendra plus simple de faire grandir le Rotary. Laissez-moi vous parler un petit peu de l'effectif. En ce moment, nous avons 1 200 000 membres, 35 000 clubs environ. 46% de nos Rotariens ont entre 50 et 69 ans, alors que seulement 6,35% d'entre eux ont moins de 40 ans. Et dans le Rotary, nous avons 23,5% de femmes qui sont membres. Je voulais vous montrer ces quelques chiffres. Parce que si on regarde l'effectif du Rotary, nous sommes à 27 933 personnes cette année par rapport à l'année dernière. Et si on compare ça aux 5 dernières années, nous perdons à peu près 6 000 personnes. Mais ce que je vais vous montrer aussi par rapport au district, si on regarde les 3 derniers districts, donc 7 000, 70, 20, 70, 30, regardez à droite, en bas, vous voyez que le 70-20 mène la zone en ce qui concerne l'effectif. Et ensuite, on a le 7000 et ensuite le 70-30 et le troisième. Donc, quand Ian a parlé du fait qu'en Amérique du Nord, en Asie et en Australie, l'effectif menait, si on regarde dans notre zone, nous avons 226 membres de plus au 30 avril 2020. Donc, je voudrais vraiment remercier et féliciter les présidents élects et les secrétaires élects pour le travail qu'ils ont fait et qu'ils font et qu'ils continueront à faire dans le futur. Regardez un petit peu l'histoire de notre effectif. En 2015, entre 2015 et 2019, nous avons perdu un certain nombre de membres. Et comme je vous ai dit, pour cette année, nous avons 9 000 membres de plus. Regardez les chiffres actuels. Voilà quelque chose que je voudrais partager avec vous. Je retourne sur ma première diapo. Si vous regardez le district 70-20, au niveau du Rotary international, nous représentons 33% de l'effectif. Et le district 70-20, nous sommes à 41%. Quand on regarde l'effectif dans les districts, le district 70-30 est à 2000 à peu près, 2000 membres. Donc la question qu'on doit se poser ce soir, c'est pourquoi les membres s'en vont. Quand on regarde les choses en général, 40% des membres partent parce que c'est trop cher ou parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le temps pour participer aux réunions. 29%, c'est à cause de l'environnement du club, l'ambiance du club. Et 16%, qu'ils sont arrivés avec certaines attentes et que ces attentes n'ont pas été celles qu'ils avaient.
Pour les jeunes entre 20 et 29 ans, il y a 44% de raisons d'environnement du club, c'est-à-dire d'ambiance du club ou la culture du club. Donc en clair, c'est une façon de dire que nos clubs sont ennuyeux. Et l'autre statistique que nous avons, c'est que 52% des membres partent dans les 3 ans. Donc on voit que nous avons du travail à faire. Nous n'avons pas de problème à avoir des membres, mais nous avons du mal à les garder. Donc, quelles sont les attitudes qui peuvent créer le départ de certains membres? J'ai choisi 25 raisons populaires, mais parlons des plus importantes. D'abord, le manque de leadership. C'est important de parler de ça parce que quand vous avez des leaders qui mènent le club et qui ne font pas le travail qu'ils devraient faire, ils perdent le respect de leurs membres et les membres n'ont plus d'enthousiasme et les gens commencent à partir. De plus en plus de jeunes viennent au Rotary, ils obtiennent des positions importantes, mais ils n'ont pas l'expérience de leadership. Nous pourrions faire quelque chose par rapport à ça. Quand nous faisons les formations dans le district, et ce qu'on fait pour le PETS par exemple, pour 70-20 et 70-30, nous ne nous concentrons pas sur le Rotary, mais parce que vous êtes censé connaître le Rotary. Mais nous nous concentrons sur le développement de vos capacités de leadership. Et avec un bon leadership, vous pouvez avoir une bonne année. Votre rôle en tant que leader n'est pas de tout faire, mais d'être le motivateur pour les autres membres de votre club, pour que tous ensemble, on fasse de notre mieux. Il faut aussi penser à la sélection de membres de qualité. Vous ne pouvez pas choisir n'importe qui. Il y a quelques critères qu'il faut suivre. Vous devez faire en sorte que les membres potentiels peuvent passer le critère des 4 questions, qu'ils comprennent l'objet du Rotary, le but du Rotary, et qu'ils ont envie de rendre service à la communauté. Il faut trouver quelqu'un avec les bonnes caractéristiques pour être rotarien. Le troisième que j'ai mis, c'est une mauvaise cérémonie d'intronisation. C'est un gros moment pour la personne qui intègre un club. Certains font venir leur famille. Il faut vraiment les traiter avec respect. Il faut que ce soit spécial. On ne peut pas faire une intronisation, un speech d'intronisation sans être prêt. Il faut que ces nouveaux membres aient le respect qu'ils méritent pour leur faire sentir qu'on a vraiment envie qu'ils participent au Rotary, à notre club. Beaucoup de clubs n'ont même pas de programme d'orientation pour leurs nouveaux membres. On ne sait pas ce qu'on veut faire au début, ce qu'on peut faire, ce qu'on comprend. Ça m'est arrivé moi-même. Mais si on fait une bonne orientation avec les nouveaux membres, dès qu'ils deviennent membres, il ne faut pas qu'ils perdent leurs illusions et qu'ils partent. Donc, il faut faire en sorte de soigner leur arrivée pour les garder.
Une autre chose que je voudrais que vous fassiez, c'est que de nombreux membres, tous les nouveaux membres, viennent avec un sponsor, avec quelqu'un, un tuteur. Mais souvent, les membres sponsors amènent quelqu'un et une fois que cette personne est intronisée, c'est la dernière fois qu'il s'occupe de la personne en tant que sponsor, une fois qu'elle est intronisée. Le sponsor doit prendre son rôle à cœur. Ils ont une responsabilité sur le long terme, pour presque 2 ans, pour que ce nouveau membre s'acclimate au Rotary, pour faire en sorte que le nouveau membre dépasse les obstacles qu'il peut trouver sur son chemin et que ça se passe bien. Into a meeting and to introduce themselves to each of the members. I think the obligation is on members to introduce. L'obligation, c'est que les membres se présentent aux nouveaux membres et pas l'inverse. Et le nouveau membre sera plus à l'aise et aura envie de rester avec les nouveaux amis qu'il se fait. Je ne vais pas parler des clics parce qu'on sait ce que c'est. Mais le 10e point, c'est qu'en tant que leader, nous devons comprendre qui et ce que sont nos nouveaux membres. Nous devons, quand nous les mettons dans des comités, faire en sorte que ça matche, faire en sorte que ça corresponde à leurs talents, à leur capacité. Donc, si vous avez un club où il n'y a pas de projets qui ont du sens, si vous avez des réunions en ce moment en Zoom, par exemple, si vous avez des occasions de donner des projets aux membres, si vous ne leur donnez pas de projet, vous allez avoir du mal à garder vos membres. Car beaucoup de membres viennent pour la camaraderie, l'amitié et aussi participer à des actions. Et c'est ça qui fait rester les gens. Nous avons parlé des jeunes qui pensent que nos réunions sont ennuyeuses. Si vous regardez le manuel de procédure du Rotary, on vous donne un agenda pour les réunions. Ça, c'est seulement un guide pour vous. Ce n'est pas une loi. Vous n'avez pas à avoir des réunions de cette façon-là. C'est juste pour vous donner une idée. Vous devez vous adapter à votre public. Si vous avez des jeunes, vous devez avoir des réunions qui sont un peu plus fun. Dans la plupart des clubs, vous avez de jeunes membres et des membres un peu plus âgés, donc vous devez faire un mix entre la rigidité et le fun pour garder tout le monde impliqué. Des fois, l'heure ou le lieu de réunion n'est pas adéquat. Par exemple, ici aux Bahamas, j'en mets une demi-heure pour aller à une réunion et une demi-heure pour revenir. Si vous n'êtes pas directeur de quelque chose, vous ne pouvez pas prendre 2h30 pour aller assister à une réunion. Donc, pour certaines personnes, une réunion sur l'heure du déjeuner n'est pas adéquate. Il faut absolument que vous ayez des heures flexibles de réunion et ça marche aussi pour le lieu. Par exemple, je connais un club où la majorité des membres ont plus de 65 ans. Et le club se réunit au 2e étage d'un restaurant et il faut monter des escaliers. Et la plupart des membres qui ne viennent pas à ces réunions ne viennent pas à cause des escaliers. Donc, il faut quand même choisir un endroit qui soit
qui correspondent aux membres. Ou si vous êtes dans une pièce où on peut fumer, alors que la plupart de vos membres ne fument pas, ça peut être un problème. Donc vous, en tant que président, vous devez faire attention à ce genre de détails pour éviter les départs. En 15, mauvais planning. Je mets ça avec l'indifférence et l'apathie de la part des membres. Tout ça, ça fait partie de la planification stratégique. Si votre club n'a pas un plan sur 3 ans et que vous ne renouvelez pas ce plan tous les ans, et si vos membres ne participent pas à ce plan, alors là, vous avez un problème. Faites en sorte que quand vous faites un plan stratégique, ce n'est pas seulement pour le comité, c'est pour tous les membres. Tout le monde doit participer. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Si vous avez des règles dans votre club et que vous laissez 2 ou 3 membres enfreindre ces lois, enfreindre ces règles, vous allez avoir un problème. Vous allez avoir de l'indifférence et de l'apathie. Ils vont avoir l'impression que si un tel ne peut ne pas suivre les règles, pourquoi moi je le ferais? Donc, en tant que leader de votre club, faites en sorte que vous traitez tout le monde de la même façon et que tout le monde suit les mêmes règles. Un manque de reconnaissance en 19. Souvent, je vois des présidents qui rentrent dans la réunion And it would have been nice if the president had singled me out just to say, thank you, Felix, for a wonderful job. il y a forcément quelqu'un qui va regretter de ne pas être remercié pour quelque chose qu'il a fait. Il faut penser à tout le monde. Je ne pense pas qu'un Rotarien dirait qu'il ne veut pas avoir une petite tape dans le dos pour dire bon travail. Et notre travail en tant que leader, c'est de motiver nos troupes. Nous devons être capables de ne pas seulement les voir en tant que membres du club, mais de les connaître chacun sur un plan personnel, de connaître leur langage corporel pour pouvoir leur parler s'il y a quelque chose qui ne va pas. Prenez le temps de prendre le téléphone, appelez-le. Je pense à toi, dites-lui que vous pensez à lui. Faites ce genre de choses. Combien de fois avez-vous vu en réunion que les gens ne font pas de rapport au comité? Il faut faire en sorte qu'il y ait une bonne communication entre les membres et les gens du comité. Sinon, ça va créer du stress. Je ne vais pas parler du coût des réunions. Les clubs ont différents problèmes avec les dépenses. Ça dépend si vous avez un repas qu'il faut payer ou le prix du lieu. Il faut penser, surtout avec les problèmes économiques que nous avons maintenant, que le coût va être un problème. Et c'est la première raison pour laquelle les gens quittent le Rotary. Donc, j'ai partagé avec vous un nombre de raisons pour lesquelles les membres partent.
C'est un peu négatif. If you think about it, Mais si vous y pensez, have some of those things with them. If we are in a club and we think we don't have any health issues, si dans un club, vous pensez que vous n'avez pas de problème, vous mettez votre tête dans le sable. so we need to be vigilant Il faut être vigilant, to understand these subtleties in our surtout en tant que leader, where we pour, see pour voir la subtilité des problèmes que les membres peuvent avoir. effectively, Parlez-en, your retention rate. essayez de trouver des solutions. But I just don't want to tell you about what are the issues why people leave. Let's talk about some of the reasons why, or some of the things we can do to make them stay. Essayons de parler de choses que nous pouvons faire pour qu'ils restent. That Rotary has, Il y a, il y a des, il y a des programmes que le Rotary a dont vous pouvez prendre, we don't have, and many sur lesquels vous pouvez vous appuyer. if District 70 has it, I know we don't do it. Je ne sais pas si le district 70-30 en a, mais dans notre district, nous avons Have a ces programmes. here for retention. Pourquoi nous n'aurions pas un comité Why don't we also duplicate pour retenir les membres? Et pourquoi ne pas faire ça au niveau du club? a separate committee Ça n'a pas besoin d'être un comité séparé. responsible for retention? Nous pouvons rendre quelqu'un responsable de la rétention Is to focus on retention. et qu'il ait que cette responsabilité en charge. Retention programs that Et nous pouvons définir des programmes de rétention Rotary pour garder nos membres. trying to make it possible for clubs to be flexible. Il faut absolument que le club soit flexible. Fast enough to take advantage of the opportunities that are before them. So as president-elect, I'm going to encourage you En tant que président-élect, je vais vous encourager à lire flexibility la brochure sur la flexibilité du club et voir ce qui peut correspondre à votre club and more flexibility. pour rendre votre club plus attractif et plus flexible pour vos membres. When I spoke to you earlier about the three main reasons why members Je vous ai parlé des 3 raisons pour lesquelles les membres s'en vont un petit peu plus tôt. when people leave, Les raisons pour lesquelles nous savons ça, c'est que quand les gens partent du Rotary, nous avons des interviews why they leave. de sortie et nous avons une idée de la raison pour laquelle ils s'en vont. Malheureusement, I have 7,720 and dans ces 3 districts, we do a good job 70-00, 70-30 et 70-20, nous n'avons pas d'interview de sortie. Donc, nous ne savons pas vraiment pourquoi les gens s'en vont. but it could be different between Nous savons par rapport au Rotary International, mais pas exactement ce qui se passe dans nos districts. ask them to do an exit interview. And you would Si les gens s'en vont, sont sur le point de partir, il faut faire des interviews de sortie pour savoir pourquoi ils s'en vont, pourquoi ils quittent le Rotary. Si vous pouvez obtenir ces chiffres et ces informations, ça peut vous aider that will help to pour s'occuper des problèmes que connaîtrait votre club. we also need to explain to members Nous avons besoin d'expliquer aux membres les bénéfices d'être rotarien. global rewards. Et nous avons un programme qui s'appelle Global Rewards. Global rewards to pay for their Rotary membership. That's from the savings they get. This is where Rotary is bringing a benefit to the individual. It's like American Express. You get an American C'est comme American Express. On vous donne une carte, on vous donne une cotisation gratuite significant discounts ou des rabais dans plein de commerces. a good program that I know passed Un autre bon programme in getting into Rotary is our partnership with Toastmasters. est notre partenariat avec Toastmasters. Learn good C'est l'opportunité pour les Rotariens d'apprendre de bonnes compétences de communication. Vous pouvez faire ça en tant que Rotarien. when you're talking to your members, make Quand vous parlez à vos membres, faites en sorte qu'ils comprennent community qu'en plus de servir leur communauté, to them. il y a également des bénéfices personnels qu'ils peuvent en tirer. Now let's talk about education. Maintenant, parlons de l'éducation. I know all of you have heard about RLI, Rotary La plupart d'entre vous connaissez les RLI, Rotary Leadership Institute. effective C'est un des programmes les plus efficaces que nous avons making Rotarians more committed to Rotary.
pour rendre les Rotariens plus impliqués dans notre système. Les gens qui font le RLI ont 5 fois plus de chances de rester Rotariens sur le long terme que ceux qui ne le font pas. Il faut absolument que les clubs du Rotary fassent en sorte que le plus de membres possible assistent au RLI, même si vous devez trouver de l'argent pour aider au fait qu'ils participent. C'est un investissement qui rapporte beaucoup. Nous avons aussi le Rotary Learning Center. Vous pouvez apprendre plein de choses dans ce centre sur le développement personnel. J'ai la chance d'avoir une liste chaque semaine des membres dans le district 70-20, et je vais l'avoir du 70-30 aussi, des gens qui s'inscrivent ou qui ont fait des programmes du Rotary Learning Center. Je vois beaucoup de gens qui s'inscrivent à des programmes mais certains n'y vont pas et d'autres ne les terminent pas. Si vous êtes à la maison en ce moment en confinement, au lieu de regarder quelque chose à la télévision, allez sur rotary.org, allez sur le Rotary Learning Center et apprenez des choses. Il faut penser à être mentor par rapport aux nouveaux membres. Grâce à ça, nous allons les rendre de meilleurs Rotariens. Et dans le Rotary Learning Center, on vous apprend à être un bon mentor. Et je parle d'expérience quand je dis que les conférences de district et les conventions internationales sont vraiment obligatoires pour que les Rotariens comprennent le cœur du Rotary et de savoir comment être intégré au Rotary et être impliqué. Je me souviens jusqu'à présent de ma première convention internationale. Juste d'y penser, ça me donne de la chair de poule. Vous ne pouvez pas laisser cette convention, quitter cette convention après 3-4 jours et ne pas être un Rotarien impliqué. Donc, les conférences de district, mais aussi les conventions internationales. Les opportunités. Quand un nouveau membre arrive dans votre club, essayez de trouver par quoi ils sont intéressés. S'ils ont des idées personnelles par rapport à des projets, essayez de voir si vous pouvez intégrer ces projets à ceux qui existent déjà dans votre club. Si vous avez un nouveau membre et que vous faites quelque chose qui l'implique par rapport à quelque chose qui l'intéresse vraiment, vous allez vraiment en faire un Rotarien. Essayez de le positionner pour qu'il ait un rôle important. Trop souvent, les gens veulent avoir des rôles de décision, des rôles décisionnaires, mais on ne leur donne pas la chance. Faites en sorte de donner cette chance aux Rotariens pour qu'ils puissent être de bons leaders. Et faites en sorte d'utiliser des programmes comme le Rotary Fellowship et le Rotary Action Group. Les gens peuvent parler avec d'autres Rotariens dans le monde de choses qui les intéressent, qui ont de points d'intérêt communs. Et dans Action Groups, si vous avez un intérêt particulier dans quelque chose, la prévention de la drogue, il y a des groupes d'action et vous pouvez utiliser vos talents, vos capacités, vos compétences dans ces groupes. Donc, ça, beaucoup de choses que je partage avec vous depuis une demi-heure.
Donc maintenant, vous êtes en train de vous noyer, vous demandez de l'aide et nous pouvons vous aider. Voici 5 manuels parmi les centaines que nous avons qui pourraient être intéressants pour vous. En tant que leader à venir, vous devriez faire un health check, une vérification de la santé de votre club pour voir les bons points, les mauvais points. Vous devez suivre votre plan, mais vous devez vérifier où vous en êtes pour savoir si le club va dans la bonne direction. Vous en avez aussi sur le fait de renforcer votre effectif. Il y en a aussi un pour rendre de jeunes professionnels impliqués dans le Rotary et aussi la façon de rendre votre club plus flexible. Et vous avez d'autres ressources clés à votre portée, le Club Membership Committee, le comité d'effectifs du club, le comité d'effectifs du district, the chairperson of that committee can help to groom his or her members to become maybe a club membership chair or some other chair and put them on a path for leadership. But you have continuity when you have a committee. Vous devez avoir de la continuité quand vous avez un comité. Pour le comité d'effectifs du district, on aura Marcelia de Saint-Croix pour l'année à venir. J'ai énormément de respect pour elle. Elle va être une bonne présidente de comité d'effectifs. Et pour 70-30, j'ai oublié son nom. Nous travaillerons avec lui. Et pour ceux qui sont dans le district 70-30, si vous ne connaissez pas le président du comité effectif du district, demandez-le. Votre gouverneur du district est aussi une ressource et vous avez aussi des coordinateurs de zone du Rotary. Donc, si aucune de ces personnes est disponible, demandez-moi et j'essaierai de vous aider. Vous avez des gens en place qui sont d'anciens membres du district 70-20. N'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont là pour vous aider. Un autre message que je voulais vous passer. Certains d'entre vous connaissent Charles Darwin. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, ni les plus intelligentes. Ce sont ceux qui sont les plus capables de changement. Je vais vous demander de faire en sorte que vos membres puissent rendre le changement possible. Et si vous êtes prêt à être flexible, de faire en sorte que le changement arrive, que vous soyez les agents du changement dans votre club, je peux vous assurer que vos membres vont vous suivre, seront derrière vous, suivront votre leadership et vous aurez la meilleure année de Rotary possible. Merci, félicitations et bonne chance. Merci beaucoup, Félix. Tu nous as donné énormément d'informations et tous nos présidents ont pris des notes. Et suivre toutes tes suggestions. Ça a été une formidable présentation sur l'effectif, sur la rétention.
Nous allons nous consacrer aux questions pendant à peu près 15 minutes. Et j'ai énormément de questions. Donc, je vais essayer d'en associer certaines qui sont un petit peu similaires. Mais il y en a vraiment beaucoup. La première série, Félix, comment nous allons introniser de nouveaux membres et faire en sorte que cette cérémonie soit spéciale pour le nouveau membre? C'est une très bonne question. Il y a 2 semaines, nous avons eu une intronisation en ligne. Il y a 2 parties. D'abord, une cérémonie d'intronisation commune. Beaucoup de gens le font différemment, mais il faudrait faire des cérémonies communes pour les rendre spéciales. Et ça va aider à rendre les nouveaux membres plus impliqués. Donc, pour les 2 districts, 70-20, 70-30, je vais partager des idées avec les présidents de l'effectif du district. Il faut aussi regarder le programme d'orientation. Il faut que ce soit un petit peu de la même facture dans tout le district pour que la façon de rentrer dans les clubs soit un peu identique. Donc, comme ça, quand ils rentrent dans le club, ils sont déjà presque rotariens. Il y avait une autre question sur comment faire un programme d'orientation intéressant. Nous allons faire ça. Nous allons travailler dessus, donner des informations dessus. Merci pour ça. Une autre question sur le Rotaract. Quels changements nous devons faire dans les clubs pour attirer des Rotaractiens et de jeunes professionnels, pour les encourager à rejoindre nos clubs et pour arriver à faire la transition entre le Rotaract et le Rotary? Qu'est-ce qu'on fait sur le fait que le coût et le temps soient les 2 obstacles les plus importants pour retenir les membres? Je pense, je vais reposer la question à Barry, puisqu'il s'occupe du Rotaract. Nous devons absolument faire en sorte que nos clubs correspondent plus aux jeunes professionnels. Est-ce que nous correspondons aux jeunes? Si nous n'en avons aucun, c'est qu'ils ne veulent pas. Peut-être qu'ils veulent qu'on fasse les choses différemment. Il faut que le club fasse quelque chose de différent. Les clubs Rotaract et les clubs Rotary doivent être plus proches. Quand un club Rotary a créé un club, est à l'origine de la naissance d'un club Rotaract, il faut qu'il soit proche de lui. Il faut apprendre à se connaître. On crée une relation. Et cela aide vraiment beaucoup. Faites en sorte d'adapter les cotisations pour les Rotaractiens les 2 ou 3 premières années pour qu'ils puissent faire le changement. C'est un challenge pour eux, donc il faut penser à ça. Ou alors, pourquoi ne pas commencer un club satellite? Ce sera peut-être plus attractif pour les jeunes. Rotary After Dark est le premier club satellite du district. Je le rappelle, et on a beaucoup de jeunes, et c'est très bien pour eux, c'est juste après le travail. Regardez ce que vous pouvez faire en tant que club Rotary. Je vous avais dit, il savait tout à propos du Rotary. Alors, beaucoup de questions, je regarde. Est-ce que les jeunes membres, comme quelqu'un qui travaille dans une banque ou un professeur, est-ce qu'ils peuvent rentrer au club? Bien sûr, ils peuvent rentrer de différentes façons.
il peut venir en tant que membre individuel. Il n'y a pas de limite d'âge pour être rotarien. Il faut que vous ayez un tempérament et que vous ayez envie de rejoindre le Rotary. Donc, si vous êtes capable de payer les cotisations et que vous avez le bon caractère et que vous voulez aider la communauté, vous pouvez devenir un membre. Nous avons aussi l'effectif professionnel. Donc, si une entreprise veut faire partie du Rotary, les membres de cette entreprise peuvent devenir rotariens. Une petite note sur l'âge. L'âge limite pour être Rotaract a été enlevé. C'est plus 18 à 30 ans, mais c'est à partir de 18 ans. Donc les gens peuvent rester jusqu'à ce qu'ils soient prêts, à passer au Rotary. Rester au Rotaract jusqu'à ce qu'ils soient prêts à passer au Rotary. Quelqu'un s'inquiète par rapport au fait de faire venir de nouveaux membres quand les critères d'acceptation sont si stricts. Je vois que DJ Charles veut répondre à cette question. Ton micro, DJ. En fait, j'ai eu un petit problème de connexion. Donc, est-ce qu'on peut répéter la question? Donc, si on veut apporter de nouveaux membres, quels qu'ils soient, mais que les critères sont extrêmement stricts, que ça peut nous empêcher d'avoir de nouveaux membres. C'est tellement facile. Qui contrôle les règles? Le club. Le club met en place les règles et le club peut changer les règles. C'est un des pouvoirs que vous avez en tant que président. Donc, votre rôle en tant que président, c'est que vous avez tous ces membres et votre inspiration pour changer votre club est là. Les règles qui imposent des critères par rapport à l'acceptation de certaines personnes, vous devez peut-être les revoir. Des fois, on fait des choses par rapport à l'héritage du club. Il y a un club, à la fin de la réunion, on fait un espèce de bruit en fin de réunion et les nouveaux membres ne connaissent pas ce son. Mais 3 ans après, peut-être que ça n'a plus de raison d'être, donc on peut changer les choses. Donc, 2 choses importantes, identifier quelque chose que vous devez arrêter dans votre club, une chose qui s'arrête. Et la deuxième chose, quelle est la chose que vous devez commencer à faire pour votre club? Et là, vous avez tout entendu du district governor. Merci, Charles Seeley. Question intéressante. Est-ce que les clubs devraient changer leur façon de se réunir, peut-être toutes les 2 semaines? Oui, c'est possible. J'aime bien. Souvent, on encourage les gens de l'extérieur à visiter les clubs quand ils viennent dans le district. Donc, quand ils viennent d'ailleurs, c'est bien d'avoir quelque chose d'assez régulier. Mais il faut rester flexible. Le club peut de temps en temps se réunir à un horaire différent. Il y a certains clubs qui font ça très bien et d'autres n'arrivent pas à le faire. Donc, n'oubliez pas qu'on est flexible, mais faites en sorte que les membres sachent à quel moment se réunir. On retourne aux bases.
on doit faire nos réunions. But then somebody else came back and said, yeah, well, we have forum, but nothing changes. How do we deal with this? Going back to basics, doing it, and then even if you do it, there's no improvement. Yeah, and Revenir aux bases et même si on fait ça, qu'il n'y a rien qui s'améliore. Il faut vraiment penser au leadership. just doing things, Faire des choses. properly executing, it means that you don't have a proper plan in place and you're not following your Si vous n'arrivez pas à les faire correctement, c'est que vous n'avez pas un plan correct. forum, and you don't take Vous pourriez faire un forum. you don't develop a plan Si, for the forum, et si vous ne prenez pas de notes, si vous n'exploitez pas ce forum, vous allez tomber dans les mêmes travers. have a bunch of meetings, you do a lot of talking, and Ça ne sert à rien d'avoir un tas de réunions, de parler beaucoup et de ne rien en sortir. have meetings where you just talk about something and not bring it to resolution. Vous ne devriez pas parler d'un sujet et ne pas avoir de résolution par rapport à ce sujet. With an action plan to execute on it. Il faut absolument suivre un plan, prendre des notes, réfléchir à ce qui a été abordé en réunion. We're now doing virtual meetings because that's all we can do. Maintenant, nous faisons des réunions virtuelles. Forward with virtual meetings. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à faire des réunions virtuelles? Now, I Je like pense the idea of que j'aime bien the fellowship is so much better. l'idée de faire des réunions en présentiel parce que la camaraderie est plus importante. Because I've been doing even before the pandemic, that you will Mais have je pense que nous allons avoir de plus en plus l'option more virtual meetings des réunions virtuelles. C'était déjà le cas avant la pandémie. and enjoy that meeting virtually. But the physical Donc, quelqu'un qui apprécie les réunions physiques peut apprécier les réunions virtuelles. we see that more people are showing up for the club Et ce qu'on voit dans les réunions virtuelles, c'est que souvent les gens sont plus nombreux. get On a plus de visiteurs aussi. experience. Donc, il y a plus de camaraderie entre Rotariens. Going back to the in-person physical meetings will be difficult. But I think Retourner aux réunions physiques va être difficile, mais ça me paraît nécessaire. board of directors of Rotary International, their meeting last week, which was online, just like us on a Zoom call, except it was 3 hours a day for 5 days in a row. And they Nous have avons eu des created réunions la semaine dernière qui duraient 3 heures par jour virtual meetings pendant 5 jours. today and make a recommendation to the board in October Et nous avons as to what we should completely change prévu des recommandations pour le mois d'octobre today. 'Cause we are par rapport aux changements that I've en ce qui concerne ces réunions. I think most of us have had this opportunity, are telling us that they're seeing members on the online meetings that they haven't seen in years. yeah, La plupart d'entre nous avons remarqué que nous voyons des gens qui sont en réunion virtuelle qu'on n'a pas vu depuis des années. Yeah, so I think you're going to see Rotary make a slight transition to a little different model. yeah. On va voir que le Rotary fera un petit changement par rapport au modèle qu'il a jusqu'à présent. Going into virtual meetings, there was a comment made, not a question, that if you Là, maintenant, il y a eu un do commentaire. meetings in your club, and if you go through Global Rewards, you can get a 20% Si vous allez sur Global Rewards, vous pouvez avoir only 40 minutes, une- 100 people. une réduction de 30% sur Zoom. The next. But like I Donc, said, c'est une information intéressante. however, I just wanted 20% de réduction. directors of Rotary International has decided that the Global Rewards program will be Le Global Rewards Program prévoit ça. anything on Global Rewards Donc, si vous pouvez utiliser quelque chose, utilisez cette offre is out. Yeah, but also back, people don't just have to Zoom. de réduction. They just announced something called Google Meets, which is free. So Il y a aussi Google Meet qui est gratuit. Absolutely, no question of that. There's one called Kudo that does automatic Il y en a un qui s'appelle Kudo aussi. whatever language. And Et on peut choisir la langue qu'on souhaite. to do different things. There was a comment made also, Il y avait aussi un commentaire. after past members who've left Nous devrions your Rotary Club, aller chercher les anciens membres qui ont laissé le Rotary, and it's much more quelle que soit la raison. Si vous avez amélioré votre club et que c'est plus intéressant, vous pouvez aller chercher des gens qui ont quitté le club pour qu'ils reviennent. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. yes, Charles. Yeah, just so in going after your past members, it isn't also necessary. Allez chercher des membres, d'anciens membres. Rotary, 'cause they still not Vous devez les réinviter au Rotary. understand what it is we do. Mais ce qui est bien avec les anciens membres, c'est qu'ils comprennent ce qu'on fait. Want to
Donc, c'est vraiment des gens qui peuvent être de grands supports, de grands soutiens pour les projets que vous avez. Ils peuvent peut-être pas encore rejoindre le club, mais ils peuvent être vraiment des ressources importantes pour ce que vous avez à faire. Donc, pensez à les inviter. Avant de passer à la question suivante, j'ai vu un commentaire d'Audley Knight. Je vais présenter Audley Knight. So Audley, could you come on and tell us a little about what your role is and how you're going to take... Audley, viens nous parler du rôle que tu as et comment tu vas faire en sorte que notre district atteigne un autre niveau. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il sait comment mettre son micro en marche? Nigel le cherche. Oui, je suis là, Audley. Merci beaucoup, Barry et Félix. La présentation était formidable. D'où je suis, je soutiens les zones 33 et 34. From the Caribbean. And just to share a little bit, when the district governor Felix was the DG in that year, I was actually his assistant governor. So j'étais le gouverneur assistant de Félix et je suis très heureux d'être là. Je ne suis pas vraiment employé par le Rotary International, mais j'aide pour l'engagement de l'effectif, la flexibilité du club, toutes les ressources dont vous pourriez avoir besoin. N'hésitez pas, envoyez-moi un email et je peux répondre à vos questions. Tout ce dont vous avez besoin, ayez confiance en moi. Dans la Caraïbe, 70-20, 70-30, n'hésitez pas. On fait les choses bien, surtout en termes de diversité, et mener le Rotary. Je veux juste partager une chose avec vous. Ce que Félix a mentionné, une des ressources que vous pouvez utiliser, si vous pouvez avoir ce petit formulaire, c'est ce que vous voulez commencer, ce que vous voulez arrêter, ce que vous voulez continuer. Une ligne pour chaque commentaire. Ce petit papier, est vraiment une façon de vous aider à trouver des idées pour vos membres. C'est une bonne façon de commencer votre nouvelle année. Vous pouvez faire un sondage et aller voir le comité du club pour dire, voilà, 50% du club a dit ça, 30% des membres ont dit ça. Donc, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à m'écrire pour les deux districts, 70-20 et 70-30. Et je vous souhaite avoir une superbe année 2020-2021. I would like for you to talk to very briefly, I think we need to improve on, is membership leads. Want to talk to that very briefly? Audley, j'aimerais que tu parles un peu plus de la façon de diriger l'effectif. Yeah. Nige, somebody. And someone unmuted? I'm trying. It's tough to find somebody amongst 375 people. No, he's on my screen, but I can't unmute him. Only you have to unmute yourself. There we go. Audley, I think you need to unmute it. Yeah, I saw it now. Ça y est, je suis arrivé. Alors, mener l'effectif, c'est une autre façon de faire en sorte que des gens qui sont intéressés par le Rotary rejoignent le Rotary.
So between District 70-20 and 70-30, Entre les districts 70-20 et 70-30, il doit y avoir un processus, une communication pour que les leaders d'effectifs s'entendent pour faire un bilan de l'effectif. Donc, si le district officer envoie le mail à son président de club, ça ne marchera pas. Mais s'il le fait à travers le Rotary International, ce sera attribué à son club. Exactly what we need to continue our level of diversity through 70-20 and 70-30. So when you do see these leads coming from the private sector, I'd see these leads as sales leads. So if you sell insurance or computers or software, these persons are already sold on Rotary. We just need to make contact with them to see if they are best fit for your particular club. So again, vous devez faire attention de faire en sorte que les gens qui ont l'intention de rentrer dans le club correspondent à votre club. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je n'hésiterai pas à vous répondre. Thank you, sir. Thank you, Audley. Well, we've had quite a night. A lot of On a eu information. une super soirée, beaucoup d'informations, beaucoup de choses à intégrer. Pensez à tout ça. Regardez comment vous pouvez utiliser ces informations pour vos clubs. Même si vous êtes déjà bon, vous pouvez toujours être meilleur. Prenez les informations, amenez-les à votre club. Je vous remercie tous pour votre présence. Merci pour cette super présentation, Félix. C'était excellent. DJ Charles, merci pour les questions. Audley, merci aussi. And, you know, some may accuse me of not being appropriate in introducing. If we were in a general session, Certains pourraient m'accuser de ne pas être assez formaliste dans ma façon de présenter. On aurait pu présenter Louis Weaver, on aurait pu présenter Delma, et tous les past district presidents. C'est juste difficile et fastidieux de le faire comme ça. Donc, voilà, nous allons juste parler de nos présidents et secrétaires actuels. Passez une bonne soirée. Il y a une réunion demain pour 70-30. On va continuer ces formations. C'est une super opportunité. Et nous voulons atteindre tout le monde. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. On est monté à 389 et là, on est à 360 à peu près. Donc, on a gardé pas mal de gens. Vous allez être tellement bien préparés. Vous allez faire une super année. J'aime beaucoup voir cet écran de Zoom avec ces deux districts réunis. C'est vraiment formidable. Et je ne peux pas dire ça de tous les réunions Zoom que j'ai. Mais de celle-là, je peux. C'était fantastique. On le fait et il faut qu'on continue à le faire. Rotary est l'endroit où il faut être. Merci à tous. Bonne soirée. Je vous souhaite le meilleur. Et demain, 70-30 et 70-20. Demain, en même temps. Demain, c'est sur la jeunesse. Demain, c'est sur la jeunesse. Oui, c'est bien ça. Tout le monde est invité demain à la session de demain. Ce sera mené par 70-30, mais c'est collaboratif. C'est une coprésentation entre les deux districts. N'hésitez pas. Et les Rotaraxiens, nous voulons que vous soyez présents. Nous voulons des Rotariens et des Rotaraxiens à côté de nous. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tous.
ma prochaine réunion est à 7 h du matin, donc il faut que j'aille me coucher pour travailler demain. Mais c'était formidable. Merci, Félix. Au revoir.